À la rubrique présentation de projet de loi. Monsieur le leader du gouvernement. Oui, Madame la Présidente, je vous demande d'appeler l'article A du feuilleton, s'il vous plaît. À l'article A du feuilleton, Monsieur le ministre de l'Éducation présente le projet de loi numéro 94, loi visant notamment à renforcer la laïcité dans le réseau de l'éducation et modifiant diverses dispositions législatives. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Ce projet de loi a principalement pour objet de renforcer la laïcité dans le réseau de l'éducation. À cette fin, il apporte plusieurs modifications à la loi sur l'instruction publique et à la loi sur l'enseignement privé. Le projet de loi précise que le système scolaire public est fondé sur les valeurs démocratiques et les valeurs québécoises, dont l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que sur la laïcité de l'État. Et il confie à différents intervenants l'obligation de s'assurer du respect de ces valeurs et de la laïcité de l'État au sein du réseau scolaire. Le projet de loi prévoit l'obligation pour les élèves d'avoir le visage découvert lorsqu'ils se trouvent sur les lieux mis à la disposition d'une école, d'un centre de formation professionnelle ou d'éducation des adultes ou d'un établissement d'enseignement privé. Il prescrit également une telle obligation aux enfants qui reçoivent l'enseignement à la maison ainsi qu'à leurs parents lors de la prestation de tout service par le centre de services scolaires. De plus, le projet de loi impose l'obligation d'avoir le visage découvert à toute personne appelée à dispenser des services aux élèves lors de la prestation de ces services, ainsi qu'à toute personne appelée à être en contact avec des élèves qui se trouvent sur les lieux mis à la disposition d'une école ou d'un centre de formation professionnelle ou d'éducation des adultes. Il impose finalement cette obligation aux membres du personnel d'un établissement d'enseignement non agréé aux fins de subvention. Le projet de loi introduit également l'obligation pour les élèves d'agir de manière à respecter l'égalité entre les femmes et les hommes et d'avoir une conduite exempte de toute forme d'intimidation et de violence motivée notamment par le racisme, l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle ou de genre, l'homophobie, un handicap ou une caractéristique physique. À cette fin, le projet de loi établit que les règles de conduite dont les écoles et les établissements d'enseignement privé doivent se doter prévoient notamment ces obligations. Par ailleurs, le projet de loi prévoit l'obligation pour les centres de formation professionnelle et les centres d'éducation des adultes de se doter de telles règles de conduite. Le projet de loi élargit l'interdiction de porter un signe religieux aux membres du personnel d'un centre de service scolaire ainsi qu'aux personnes qui fournissent des services conformément à un contrat autre qu'un contrat de travail dans certaines circonstances. Toutefois, il prévoit que cette interdiction ne s'applique pas aux membres du personnel en fonction au moment de la présentation du projet de loi ou aux personnes qui ont un contrat en cours au moment de la sanction de la loi. Le projet de loi précise l'encadrement applicable aux demandes d'accommodement pour motifs religieux de la part des membres du personnel d'une école lorsque ces demandes impliquent une absence du travail et interdit d'accorder des accommodements, dérogations ou autres adaptations dans certaines circonstances, notamment lorsqu'il s'agit du respect de l'obligation de fréquentation scolaire. Également, le projet de loi exige que la conduite des personnes appelées à dispenser des services à des élèves, des membres des conseils d'établissement et des membres du conseil d'administration des centres de services scolaires soit exempte de considérations religieuses. Il exige aussi que les propos, les comportements et les décisions des membres du personnel des centres de services scolaires et de toute personne appelée à dispenser des services soient guidés par la laïcité de l'État. Il introduit l'obligation pour les centres de services scolaires d'adopter un code d'éthique et de déontologie applicable aux membres des conseils d'établissement des écoles et des centres. Il interdit par ailleurs que les locaux
et les immeubles mis à la disposition d'une école ou d'un centre ne soient utilisés à des fins de pratiques religieuses. Le projet de loi établit l'interdiction pour quiconque, étant motivé par une conviction ou une croyance religieuse, d'influencer ou de tenter d'influencer l'exercice d'un pouvoir, d'une fonction ou l'accomplissement d'un devoir ou d'une obligation prévue par la loi sur l'instruction publique. En matière de qualité des services éducatifs, le projet de loi instaure l'obligation pour les enseignants de soumettre une planification pédagogique au directeur d'établissement et l'obligation pour ce dernier d'évaluer annuellement les enseignants. De plus, le projet de loi institue le Comité sur la qualité des services éducatifs, lequel a notamment pour fonction d'assister le directeur général et les directeurs d'établissement dans l'exercice de leurs responsabilités respectives de s'assurer de la qualité des services éducatifs. Le projet de loi octroie au ministre le pouvoir de déterminer un calendrier applicable aux épreuves et celui d'ordonner à un centre de service scolaire de se conformer aux dispositions d'une loi ou d'un règlement relevant de sa compétence. Il prévoit également que certaines décisions du ministre, telles que celle de suspendre l'autorisation d'enseigner d'un enseignant ou celle de révoquer une telle autorisation, ne sont pas suspendues du seul fait de la formation d'un recours devant le tribunal administratif du Québec. Le projet de loi élargit l'obligation pour les membres du personnel d'un centre de service scolaire francophone et pour les personnes appelées à œuvrer auprès des élèves d'utiliser exclusivement le français dans les communications écrites et orales avec un élève ou avec un autre membre du personnel. Enfin, le projet de loi précise que certaines modifications qu'il apporte à la loi sur l'instruction publique et à la loi sur l'enseignement privé ont effet indépendamment de certaines dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne et de la loi constitutionnelle de 1982. Merci, Madame la Présidente. Alors, pour les gens qui nous écoutent à cette étape-ci, les députés ont le droit d'applaudir. Je reconnais Monsieur le leader de l'opposition officielle. Madame la Présidente, nous souhaitons la tenue de consultations particulières par rapport à ça, en lien avec ce projet de loi. Merci. Et je reconnais Monsieur le leader du gouvernement. Oui, Madame la Présidente, ça nous fera plaisir de recevoir les groupes des collègues des oppositions et de tenir des consultations particulières, Madame la Présidente. Alors, est-ce que l'Assemblée accepte d'être saisie de ce projet de loi? Oui, Monsieur le leader du gouvernement. Vote par appel nominal, Madame la Présidente. C'est votre droit. Alors, un vote par appel nominal est demandé. La période de vote est maintenant ouverte. La période de vote est maintenant terminée, Monsieur le secrétaire général. Pour 101, contre aucun, abstention aucune. Alors, cette motion est adoptée.